Je crois que tous, déjà, nous ressentons la présence de Dieu et nous savons qu'il nous appelle à nous rassembler pour parler avec nous et que ce sont des heures de préparation et des jours de préparation que Dieu nous accorde pour ainsi rassembler son peuple du monde entier sur toute la terre. Ce matin, il y a eu des appels de Nairobi, de Kinshasa, de l'Afrique du Sud, d'ici et de là. Tous sont branchés et sont liés avec nous et écoutent la parole du Seigneur avec joie et sont reconnaissants à Dieu pour cela. Nous aussi, nous les saluons tous partout où ils sont maintenant et écoutent. Nous savons que ce sont vraiment des jours que Dieu, par sa grâce, nous accorde. Et heureux celui qui ne se heurte pas quand quelque chose est prêché, qui peut-être pour lui n'était pas encore connu. Vous savez, notre Seigneur, de grandes foules l'ont suivi et quand ensuite il disait quelque chose qu'il ne comprenait pas, beaucoup l'ont quitté et ne l'ont plus suivi, lui le Seigneur. Alors s'il vous plaît, marchez sur le chemin du Seigneur jusqu'à la fin, jusqu'à qu'ensemble nous passons de la foi à la vue. Certaines choses sont difficiles à comprendre. Ça déjà, Paul a écrit et Paul l'a écrit et Pierre le dit dans sa dernière lettre dans les derniers versets. Et il le dit tel que c'est le cas dans les Écritures et aussi dans les écrits de Paul. Des choses difficiles à comprendre. Mais maintenant, ici, suit le verset vraiment dans toute sa valeur. Mais à vous, cela a été révélé par mon esprit. Tous les mystères de Dieu sont d'abord cachés. Et même Dieu en Christ demeure caché jusqu'à qu'il se révèle à nous. Tout est révélation. Et nous avons ici, dans 2 Corinthiens, lu d'abord le voile est sur tous. Le voile est sur tous, sans exception. Et ensuite, la phrase que nous avons tous lue est venue. Et il est seulement ôté en Christ. Il est seulement ôté en Christ. Très important. Et ensuite, si nous allons à Apocalypse, au premier chapitre, là-bas, il est écrit Apocalypse, donc révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire dévoilement de Jésus-Christ. Et nous vivons réellement dans cet laps de temps où ce n'est pas la connaissance, mais où c'est la révélation qui est accordée au peuple de Dieu par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de versets bibliques auxquels nous avons sûrement pensé déjà en chantant ces merveilleux cantiques. Il y a 2 pensées qui me sont venues que je voudrais simplement mentionner. Les uns dans l'épître aux Romains, le chapitre 8. Romains, le chapitre 8, à partir du verset 33. Romains chapitre 8, à partir du verset 33. Qui veut accuser les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. C'est seulement Satan lui-même et ceux qui sont sous son influence qui accuseront les élus.
des élus vont jamais persécuter, des élus vont jamais accuser des élus, car ils sont nés d'une seule parole et d'un même esprit. Ils sont liés avec Dieu et liés les uns avec les autres. Qui accusera les élus de Dieu? C'est seulement l'accusateur des frères, duquel, dans Apocalypse chapitre 12, au verset 9, il est écrit qu'il l'a été, qui sera précipité sur terre. Il a encore maintenant accès et il utilise encore ses ustensiles, ses ouvriers sur terre pour accuser les élus. Pas le reste. Satan ne va jamais prendre du temps pour accuser un certain charismatique ou bien une certaine personnalité. Non, il ne pense même pas à le faire, mais il s'agit toujours des élus. Ici, il n'est pas dit qui accusera les appelés. Cela n'est pas écrit. Mais il est écrit qui accusera les élus. L'élection est une prédestination divine qu'on ne peut pas changer, qui a été prononcée et qui a de la valeur pour toute l'éternité. C'est un absolu de Dieu pour tous ceux qui en Christ ont accepté le salut et reçu le salut, car c'est ainsi que c'est écrit. Ceux qui l'a justifié, lisons cela tout de suite, les versets ici, dans Romains, le chapitre 8. Ici, il est écrit à partir du verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ça, c'est la détermination divine. Pour tous les fils et les filles de Dieu, qui avant même la fondation du monde, ont été prédestinés à accepter le salut et à expérimenter l'adoption et à être établis en tant que fils et filles de Dieu. Expérimenter leur établissement. Bien, mes frères et sœurs, ça c'est une réalité divine en nous qui pouvons croire comme dit les Écritures. Et ça c'est aussi un don, un cadeau. La foi est un cadeau direct qui vient de Dieu. Et nous savons que la foi est toujours liée avec les promesses. Ça, nous avons souvent eu à le mentionner. Alors que Dieu le Seigneur parlait avec Abraham et lui donnait les promesses. C'est à ce moment-là qu'il a pu être dit. Abraham crut Dieu et cela lui a été imputé à justice. Au moment où Dieu, par sa parole, parle avec nous et nous montre ses promesses devant nos yeux et nous les met dans nos cœurs. Alors, cela a eu lieu. Cela a eu lieu déjà. Alors, cela s'est passé. C'est ainsi que Dieu a lui-même repris la sainte obligation de veiller sur sa parole et de veiller aussi pour nous et sur nous qui portons sa parole dans notre cœur, qui l'ont reçu et qui l'ont accepté et qui croient pour accomplir tout ce qu'il a promis. La deuxième parole qui m'est venue pendant que nous chantions est dans Éphésiens, le chapitre 4. Éphésiens, le chapitre 4, et particulièrement Éphésiens, chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et après, il est écrit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute
toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous voulons de tout notre cœur recevoir toutes les paroles de l'Écriture, que nous puissions être nous-mêmes dans la parole et que la parole soit trouvée en nous et que nous puissions devenir une partie de cette semence divine de la prédication de frère Branham, la parole parlée. J'ai encore souligné quelques citations. Ici, il dit, si la semence parole est exactement de la même manière prédestinée, telle que lui, il était, alors qu'est-ce que cela produit alors? L'eau. Qu'est-ce que produit l'eau alors qui sera répandue sur vous? Est-ce que l'Église d'aujourd'hui n'est-elle pas une épouse prédestinée à l'avance? Dieu a dit qu'il manifestera une épouse sans tache, sans ride, qu'il aura une épouse sans tache, sans ride, irréprochable. Mais ensuite, elle est, n'est-ce pas, prédestinée, n'est-ce pas? Aussi Christ était prédestiné. Il était la semence royale d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé par cela? Alors que l'Esprit descendit sur Christ, il a rendu témoignage de la parole de Dieu. Et si l'eau, l'Esprit, tombe sur la semence, alors la semence royale d'Abraham qui croit la parole sera la même espèce, produira la même espèce de moisson, de récolte. C'est un rapport. Semence divine. Ici, frère Branham dit, les croyants de la parole et de l'esprit doivent être un. Nous avons déjà hier lu de Actes des Apôtres, chapitre 4. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Est-ce que nous n'avons pas ici déjà eu à insister là-dessus? Tous, nous venons avec différents enseignements et aussi avec des convictions, mais sous l'écoute de la parole, nous abandonnons tout. Nous laissons tout ce que nous avons apporté de nous-mêmes. Et nous nous laissons enseigner par Dieu et conduits par lui dans toute la vérité pour ainsi parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ensuite, frère Branham continue ici et dit, citation, « Comprenez-vous, les croyants qui ont reçu la parole et l'esprit en tant que leur absolu, est leur absolu. Vous ne pensez plus par vos propres pensées, de vos propres pensées. Vous n'utilisez plus vos propres réflexions. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Les sentiments, les pensées qui étaient en Christ sont en vous. Les sentiments du Christ, les pensées du Christ en vous vont recevoir la parole. Ils le feront, car il était et il est la parole. Si les sentiments du Christ sont en vous, alors vous êtes la parole. Vous êtes la parole vivante de Dieu. Vous le représentez ici sur cette terre en ce que vous continuez l'œuvre. Vous continuez l'œuvre. C'est ainsi que cela devrait être avec l'Église. Ça, nous avons aussi souvent eu à le dire. La continuation du conseil du salut de notre Dieu a eu lieu par l'Église qui, au commencement, fut fondée le jour de la Pentecôte en tant
que tente d'assignation de Dieu, où la volonté de Dieu, où la parole de Dieu, où l'enseignement divin, où tout trouve sa place, où Dieu, ici sur cette terre, trouve un endroit, a un endroit, comme dans Corinthiens, l'épître aux Corinthiens, Paul appelle l'Église le corps du Seigneur. Et le corps du Seigneur, nous le sommes, tant que nous avons trouvé grâce devant Dieu pour être conduits ensemble dans un même esprit. Ici, il est écrit encore ici, vous êtes de la même manière exactement une semence prédestinée telle que Christ l'était. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Prédestiné selon le bon plaisir de sa volonté. Tu n'as pas été demandé, et je n'ai pas non plus été demandé. Tu n'as pas été interrogé. Je ne suis pas aussi été interrogé. C'est Dieu qui a pris la décision pour nous, qui a pris le choix pour nous. Et nous avons seulement dit oui à ce choix, à cette décision. Tu as dit oui, j'ai dit oui. Et c'est ainsi que la bénédiction nous a été accordée. Il est écrit encore ici. Alors, la même chose se passe comme autrefois, alors que le Saint-Esprit se répandit sur la semence. Et c'est notre désir qu'aujourd'hui, la même chose comme autrefois se passe. Et que, c'est-à-dire que l'Esprit puisse tomber sur la semence. Et l'Église, en tant que l'organisme vivant du Dieu vivant ici sur cette terre, soit manifesté en tant que la tente d'assignation du Dieu vivant dans laquelle il habite. Encore une fois, frère Branham ici insiste et dit que avant même la fondation du monde, Dieu l'a élu. Elle aussi, elle était une semence prédestinée. Et ensuite, il pose la question, est-ce que cela est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Si cela n'était pas vrai, cela n'aurait pas pu le devenir ainsi. Avec toi et avec moi, tous, nous serions restés dans nos propres voies, continuer à marcher dans nos propres voies. Nous ne nous serions pas souciés d'entendre ce que Dieu a à dire maintenant à l'Église. Mais puisque Dieu nous a prédestinés, tout est la prédestination. L'agneau de Dieu a été avant même la fondation du monde prédestiné à mourir pour nous. Nos noms sont avant même la fondation du monde écrits dans le livre de l'agneau, pour toute éternité. C'est un absolu. Rien ne peut être changé en cela. Dieu a déterminé les choses ainsi, et c'est ainsi que cela a eu lieu et est devenu par sa grâce. Ici, frère Branham dit encore ici, la semence est la parole. Et elle s'est trouvée en eux, mais elle n'était pas encore manifestée dans sa vie. Subitement, un bruit tumultueux du ciel est venu, s'est fait entendre, et les fleuves se sont fait entendre, et ils ont rempli toute la maison dans laquelle ils se trouvaient. C'est ainsi que la semence a commencé à grandir. Elle a commencé à être manifestée, à devenir visible à l'extérieur. C'est ainsi que la parole de Dieu s'est accomplie. Tout ce qui avait été annoncé à l'avance dans la parole de Dieu est devenu une réalité. Et ça, c'est toujours de nouveau. Donc, la ligne à prendre, principale, que nous puissions toujours nous orienter par la parole de Dieu, avoir de l'orientation par la parole de Dieu. Seulement ce que Dieu a promis dans sa parole. C'est pour ça qu'il a pris lui-même sur lui toute la responsabilité. Ce que les hommes ont dans leur imagination, Dieu n'a rien à faire avec cela. Dieu fait que veiller sur ce qu'il a dit, sur sa parole, pour accomplir ce qu'il a promis. Et nous qui croyons ces promesses, nous ne sommes pas orgueilleux. Nous ne regardons pas aux autres d'en haut. Les choses vont pour nous comme avec notre Seigneur. Si déjà nous regardons à Jérusalem ou bien à l'église, ou bien alors sur Jérusalem ou bien sur l'église, alors nous pleurons. Jésus regardait Jérusalem dans Luc
19, verset 41. Et il pleurait. Il pleurait amèrement. Car il était écrit, voici, ton roi vient à toi sur une ânesse. Toutes ces promesses-là s'étaient accomplies. Et voilà que son peuple n'a pas pris part à ça, à la visitation de Dieu. Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a prêché, il a pardonné les péchés, il a fait tout. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire encore de plus? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire encore de plus? Et alors, c'était de nouveau seulement un troupeau élu qui croyait le Seigneur, qui suivait le Seigneur et qui prenait part à ce qu'il faisait autrefois. C'est la même chose encore aujourd'hui. Nous pourrions pleurer, pour le dire sincèrement. Je ne sais pas comment, ou bien alors, comment est-ce que nous pouvons encore continuer comme ça sans recevoir la confirmation de Dieu pour que l'attention soit attirée sur les choses qui sont importantes maintenant pour Dieu, pas importantes pour toi, bien pour moi, mais que l'attention soit apportée, soit attirée sur ce que Dieu fait dans le présent maintenant. Et nous avons hier brièvement mentionné le 13 juin, c'était un mercredi, alors que donc cet exposé, ce discours a été apporté au Vatican et qu'il a été aussi dit que en tant que chrétiens, nous ne croyons pas à un seul Dieu, mais à trois personnes qui sont unies, à trois personnes de la divinité. Et il a même été dit que les Juifs croient à une seule personne de la divinité et les musulmans aussi. Et je devais simplement le dire, que le Dieu d'Israël s'appelle Elohim et qu'il ne s'appelle pas Allah. Le mot Allah n'est pas écrit une unique fois dans la Bible et le nom Elohim n'est pas non plus écrit une unique fois dans le Coran. J'ai lu tous les 114 surahs du Coran. J'ai 4 Corans dans mon bureau. Et ensuite, c'est ainsi que tout le peuple, et que je puisse le dire, est comme ça rendu idiot et ignorant. Le peuple est laissé ignorant et laissé sous cette influence que ces deux religions-là sont parentées. Oh, rien du tout. L'une n'a rien à faire avec l'autre. Et ça, il faut que cela soit dit ouvertement et clairement. Et le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. Et il est devenu notre Père par son Fils seul engendré par lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est peut-être raison qu'il est écrit dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 20 au verset 19. Je monte vers mon Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu, vers mon Père et vers votre Père. Dieu a rétabli la relation de père et de fils avec nous, à nous, pour nous introduire, pour nous prendre dans cette adoption, dans cette relation avec Dieu. Dieu ne nous a pas donné une religion pour que nous soyons égarés par la religion. Dieu s'est révélé à nous et Jésus-Christ est la révélation personnelle et l'unique révélation du Dieu Tout-Puissant lui-même ici sur cette terre. Aucun chemin conduit en dehors de notre Seigneur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Aucun chemin ne peut nous détourner du Seigneur. Et c'est ainsi que, ici, les Saintes Écritures sont l'absolu de Dieu et la sainte parole de Dieu. Si par exemple il est dit que Dieu n'est pas un unique, qu'est-ce que moi, s'il est dit que Dieu n'est pas seul, alors qu'est-ce que moi je dois faire avec les Saintes Écritures, là où par exemple il est écrit et que je devrais changer les Écritures? Si par exemple ici dans Romains, l'Épître aux Romains, au chapitre 3, il est écrit, Romains chapitre 3, verset 30, puisqu'il y a un seul Dieu, c'est ainsi que cela est écrit ici, qui a le droit sur terre de tordre la parole de Dieu et de dire quelque chose d'autre. Il n'y a qu'un seul Dieu, de dire quelque chose d'autre que Dieu a dit. Nous avons la sainte obligation de seulement croire
Dieu et sa parole. Et ça aussi, cela a déjà été entendu. Combien de réunions ont lieu? Le monde entier est plein de charismatiques. À Sao Paulo, 5000 personnes aujourd'hui, ce matin, se réunissent pour apporter leur adoration et leur culte. Dans le monde entier, il y a des milliers et encore une fois des milliers. Les plus grandes réunions dans le présent sont celles qui ont lieu parmi les mouvements charismatiques. Mais venez à eux avec la parole de Dieu, avec les promesses pour cette heure. Ils ne vous permettront même pas de prêcher. Ils ont leur programme. Tout le reste serait pour eux, signifierait pour eux un dérangement. Bien, mes frères et sœurs, remerciez soit Dieu de ce que par chaque réveil qu'il a depuis la Réformation accordé, toujours de nouveau, il a, comme pour dire, apporté un dérangement à ces religions, à ces églises établies, pour appeler à sortir. Et ensuite, le prochain réveil a suivi, et encore une fois, le prochain réveil a suivi, et encore une fois, le prochain réveil a suivi, et toujours de nouveau. Et ça, nous l'avons souvent dit, Dieu agit parmi son peuple, et cela toujours en accord avec sa parole, jusqu'à le plein rétablissement de toutes choses, en ce que la fin sera semblable au commencement. Nous avons encore un verset, nous avons assez de versets bibliques, mais ici dans Galates, le chapitre 3, il est écrit encore au verset Galates 3, verset 20. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. C'est ainsi que c'est écrit. Et dans tout l'Ancien Testament, nous avons 6000 fois où il est parlé du seul Dieu, constitué d'une seule personne. Mais bien, mes frères et sœurs, ces choses-là doivent être dites aussi en ce qui concerne le baptême. Il faut que cela soit dit et que tous ces égarements cessent. Ils n'ont aucune place dans l'église de Jésus-Christ, dans l'église du Dieu vivant. Seulement Dieu a le droit. Et seulement sa parole a de la valeur pour nous et pour tous ceux qui sont prêts à écouter sa parole, à croire sa parole et à se laisser ordonner, à accepter l'ordre de se baptiser. Nous avons déjà hier mentionné qu'un appel direct a été adressé à frère Branham. Et bien aimés frères et sœurs, nous ne voulons pas comme ça forcer un homme à croire cela. Mais ça, nous ne voulons pas. Mais soyez sincères. Nous ne pouvons pas manquer de prendre part à ce que Dieu a promis, à ce que Dieu, dans notre temps, a fait et continue à faire. Je vous ai dit, aujourd'hui, j'ai encore amené les deux magazines. Pensez-vous que des incroyants auraient écrit cela dans ce magazine connu dans le monde entier, le Live, concernant ce nuage qui a apparu? Pensez-vous qu'ils donneront tout un exposé sur le nuage qui, le 28 février 1963, a apparu alors que frère Branham était sur la montagne et que ce nuage est descendu? Je ne sais plus exactement. Plus de 100 photos ont été envoyées de ce nuage à Dr. McDonald à l'université de Tucson en Arizona. Et ici, il écrit son exposé dans le Science, dans le magazine La Science. À la première page du magazine, il dit « Nuage inexplicable ». 26 kilomètres au-dessus de la terre, là où il n'y a même pas d'humidité pour former un nuage. Il forme comment est-ce qu'à l'intérieur et à l'extérieur, ce nuage était et à quoi est-ce qu'il ressemblait. Et quand je sais
Je sais que j'étais encore quelques jours avant avec Frère Branham ensemble et Frère Branham me disait, je dois aller en Arizona. Et c'est-à-dire, c'était en janvier 63. Et quand j'entends alors que ce qui lui avait été montré en vision est devenu une réalité et que ce nuage surnaturel est descendu. Et il lui a été dit, repars à Jeffersonville, car le temps d'ouvrir les 7 sceaux est arrivé. Alors, je ne peux pas, avec ma meilleure volonté, manquer d'en prendre part. Alors, je dois respecter cela. Regardez, ça aussi, nous avons eu souvent à le dire. Le Nouveau Testament a commencé et commence avec l'action surnaturelle de Dieu. Ce n'est pas un prêtre ou bien un sacrificateur ou bien un souverain sacrificateur qui est venu à Zacharie dans le temple à Jérusalem, mais c'était l'ange Gabriel qui, dans la présence de Dieu, qui se tient dans la présence de Dieu. Subitement, il a apparu à la droite de l'Holocauste, des sacrifices, de l'autel des holocaustes. Et il s'est adressé à Zacharie et il a annoncé la naissance de Jean-Baptiste qui ira devant le Seigneur et marchera devant le Seigneur. Est-ce que je peux manquer d'en prendre part quand Dieu, d'une manière surnaturelle, fait quelque chose sur terre? Est-ce qu'il doit te poser la question d'abord? Est-ce qu'il doit te demander d'abord? Non, il le fait. Mais ensuite, on nous demande, il te demande et il me demande, est-ce que nous croyons bien alors, est-ce que nous nous moquons de ces choses et nous disons non, oh, ce sont des fantaisies. Non, bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas en train et nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues. Dieu a accompli sa parole et il nous a envoyé le prophète promis. Et vous savez, et nous nous accrochons ici aucune photo. Nous avons seulement là à l'entrée ou bien à la sortie. Vous pouvez la voir à côté de l'horloge, de la montre. Ce aurait été mieux que si la montre était à côté de la photo pour que chacun puisse savoir quelle heure il est à l'horloge du monde divine. Mais nous ne faisons aucun culte sur un homme de Dieu ou bien sur le prophète. Mais c'était pour attirer l'attention du peuple de Dieu, pour savoir ce qui est important pour Dieu. C'est-à-dire pour séparer son peuple, pour appeler la sortie, pour le purifier et le sanctifier, pour qu'une église épouse, lors du retour de Jésus-Christ, soit transformée à l'image de notre Seigneur. Et à cela, il est nécessaire que la parole soit en nous et aussi l'esprit. Bon, encore quelques pensées sur Matthieu 5. Et dans la prédication sur la montagne, le Seigneur a dit plusieurs choses, le sermon sur la montagne. Il a dit plusieurs choses et ici il a parlé de ce que il s'agit de l'amour qui dans notre cœur, dans notre vie, doit être manifesté. Ici, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, nous lisons à partir du verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ici nous avons, bien mes frères et sœurs, un ordre. Moi aussi, je ne peux pas comme ça frapper contre toutes ces persécutions et toutes ces calomnies qui sont même sur moi dans l'internet. Personne m'a appelé pour parler, pour me poser des questions. On m'a rien demandé, tout a été mis dans l'internet comme calomnie. Mais ici il est dit, aimez vos ennemis
Et c'est ainsi que vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. En priant pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Ça, c'est réellement notre devoir. Je peux avec un cœur sincère dire que je n'en veux à aucun frère qui propage les plus graves calomnies. Ça fait que me faire mal. Ça fait que me faire mal. Car c'est triste, car il est encore écrit: ne touchez pas à mes oins. Des hommes de Dieu qui ont un appel divin sont sous la protection particulière de Dieu. Et ce serait bien si nous pouvions tous comprendre que, comme déjà cela a été dit auparavant, des élus vont jamais persécuter des élus. Ils ne peuvent même pas le faire. C'est impossible. Nous, en tant que d'une seule tribu, nous combattons comme un seul homme. Pour nous, c'est une réalité divine. Ça, nous avons eu aussi à le voir il n'y a pas longtemps, que l'amour, ces derniers temps, que l'amour devient toujours plus parfait parmi nous les croyants, et que Dieu avec nous a son chemin. Où a commencé l'adversité et la persécution? Où a commencé le premier meurtre? Comment est-ce que tout a commencé? Et là, nous devons réellement repartir à Genèse 3, verset 15. Après que le serpent avait séduit Ève, alors il est écrit, et cela a été adressé au serpent: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Tu lui blesseras le talon, mais lui, il t'écrasera la tête, donc la postérité de la femme. Les deux différentes semences et postérités nous ramènent au jardin d'Éden, viennent du jardin d'Éden, et là nous voyons déjà plus tard, tout de suite, la fausse semence a haï la bonne semence, lui a demandé: allons dans le champ, et voilà que Abel était assez fidèle et il n'a rien soupçonné et il ne savait pas ce qui se passe. Il est allé avec Caïn. Mais Caïn avait déjà auparavant, baissé son visage. C'est écrit dans Genèse 4, verset 5, qu'il est écrit ici qu'il était très irrité et son visage fut abattu. Ensuite vint le premier acte. Genèse 4, verset 8. D'abord, le visage fut abattu et irrité et obscur. Pourquoi obscurcir le visage? Parce que Dieu avait accepté, agréé et confirmé le sacrifice d'Abel. Oui, là, c'est du sang en tant que sacrifice qui a été apporté. Ici, un agneau a été apporté en sacrifice. C'est ce que j'agrée, c'est ce que j'accepte. L'autre est venu avec les fruits du champ. Qu'est-ce que Dieu veut avoir à faire avec des fruits du champ? Si déjà le péché original avait eu lieu dans un corps de chair et de sang, il faut que du sang alors soit apporté sur l'autel de Dieu pour annoncer ici la réconciliation. Mais au moment où Dieu a agréé le sacrifice et a accordé sa confirmation, en Caïn, la jalousie, la haine est montée, et il est écrit qu'il a abattu son visage à terre. On n'a pas besoin de le faire, que Dieu soit loué. Nous n'avons pas besoin d'accuser qui que ce soit. Nous n'avons pas besoin d'être ennemis de qui que ce soit. Et ici est le point. Jamais des vrais enfants de Dieu ont persécuté les autres. C'est toujours les autres qui ont persécuté les vrais enfants de Dieu. C'est comme ça que c'était par tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et c'est ainsi encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, si encore pour un moment nous pensons à cela, si ces frères-là réellement sont sous l'influence de l'adversaire, se placent sous l'influence du diable et accusent, alors nous allons
pas citer un seul nom et prononcer une seule parole négative sur eux. Nous n'avons pas besoin de le faire. Notre devoir est de prier pour ceux qui vous persécutent. Mais il y a encore une deuxième parole qui s'ajoute, c'est-à-dire la parole de Matthieu, le chapitre 12. Matthieu, le chapitre 12. Ici, nous lisons à partir du verset 33. Matthieu, chapitre 12, verset 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Ensuite, une parole très sérieuse suit. Race de vipère. Race de vipère. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Et c'est ici le point. Si quelqu'un est possédé, est dominé par le méchant, comment est-ce qu'il peut parler bon? Et comment est-ce qu'il peut dire des choses bonnes? Et je me pose la question, est-ce que tous ces frères-là ont déjà conduit, ne serait-ce qu'une seule âme à Christ, par tout leur calomnie et leur persécution? Est-ce qu'ils ont conduit par cela et montré à une seule âme, ont pu montrer à une seule âme le chemin du salut? Ou bien alors, est-ce qu'ils se sont placés au service de l'adversaire pour nuire l'effet de la vraie prédication de Dieu? Mais Dieu, lui, il envoie toujours sa parole sans considérer qui est-ce qu'il utilise pour le faire. C'est peut-être raison que déjà dans tout l'Ancien Testament, les prophètes ont été mis à mort, ont été persécutés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient porteurs de la parole de Dieu. Donc, c'est ainsi que, de la même manière, nous sommes conduits dans leur rang, entre leurs rangs, et nous remercions Dieu pour cela. Mais seulement comme hier soir, nous avons eu à le dire, d'un vrai prophète, jamais il en est devenu un faux prophète. Et d'un faux prophète, jamais il est devenu un vrai prophète. Il en est devenu un vrai prophète. Et maintenant arrive, si par exemple Paul écrit que des faux frères se sont infiltrés, il le dit dans Actes des Apôtres, se sont infiltrés, c'est ainsi que cela a été écrit aussi dans l'épître aux Galatiens. Et si Paul, dans l'épître aux Corinthiens, écrit que si quelqu'un s'amène et vous prêche un autre évangile, un autre Jésus, et que vous recevez un autre esprit, alors vous permettez cela. Ici, il y a le point. Il n'y a seulement que deux sources. Et il n'y a seulement que deux différentes semences. L'une, c'est la semence divine. Et Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, était la semence promise. Et nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous sommes ces semences-là. Cela est à lire dans Matthieu, le chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 38. Le champ est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Qu'est-ce que j'en peux et qu'est-ce que je peux changer de cela? S'il n'y a que ces deux semences, et si nous repartions à Matthieu, le chapitre 5, alors la même pluie tombe sur les deux semences, sur les justes et sur les injustes. Dans Matthieu 5, verset 45, cela a été dit. Et le soleil brille sur les méchants et sur les bons. Ce n'est pas la pluie, mais c'est la semence qui fait la différence. Et c'est pour cette raison que nous remercions Dieu de tout notre cœur. Si je vous dis que dans toutes ces églises, aussi à l'intérieur du message de la fin des temps, il est chanté et nous chantons tous les mêmes cantiques et nous chantons le plus lent, de manière la plus lente.
Dans aucune église sur terre, il est chanté comme nous le chantons, si lent et comme ça, porté. Partout, il y a de la musique et des batteries. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit que est-ce que la prédication est vraie et est juste et correcte. Il s'agit de savoir, est-ce que nous sommes la semence de Dieu. Il s'agit de savoir à qui est-ce que nous prêtons notre oreille. Et c'est ce verset de Matthieu. Ici, il a encore parlé à partir du verset 35. Donc Matthieu 12, verset 35, il est dit: l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Parce que des hommes disent sur toi et sur moi, qui te condamnera ou bien qui me condamnera, mais ce qu'ils auront prononcé eux-mêmes sera leur propre jugement. Et les Saintes Écritures disent: ne jugez pas avant le temps, ne vous jugez pas non plus les uns les autres. Les deux sont écrits dans 1 Corinthiens 4 et dans Jacques 4 verset 11 et 5 verset 9. Donc nous revenons à ce point. Les ministères que Dieu a établis dans l'Église n'ont jamais été établis pour être l'un contre l'autre, mais au contraire, ils sont liés l'un avec l'autre, car c'est ainsi que c'est écrit que à l'un, par le même esprit, la connaissance est accordée, à l'autre l'enseignement. Il y a les 9 dons de l'esprit et ensuite les 9 ministères et les 5 ministères. Donc il y a les 9 dons et ensuite les 9 fruits et ensuite les 5 ministères selon Éphésiens 4. Nous avons cela ici. Nous avons l'ordre divin des ministères dans l'Église. Et ici il est écrit, nous lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 12, à partir du verset 4, il y a diverses cités de dons, mais le même esprit. Et tout de nouveau cela est insisté. Le même esprit. Sans considérer le don, sans considérer le ministère, il y a toujours le même esprit. C'est toujours le même esprit. Voilà la volonté de Dieu. Ensuite, au verset 5, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et ensuite, il est écrit concernant le corps du Seigneur, en qui les dons et les ministères ont été accordés et établis et placés. Au verset 7, or à chacun la révélation de l'Esprit, ou bien en français la manifestation de l'Esprit, est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. En allemand, dans la mesure du même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. Car par un seul esprit, nous avons été baptisés dans un même corps pour former un seul corps. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit ensemble, qui nous joint ensemble dans l'harmonie divine qui existe alors dans le corps de Dieu, dans le corps du Seigneur, dans les différents domaines de devoir. Et c'est à ça que maintenant nous devons revenir et venir. Et nous avons eu aussi toujours à le dire, si quelqu'un fait quelque chose de propre, que ce soit par exemple ce qui se propose de faire dans le royaume de Dieu, et peut-être encore pour mentionner cela, on me
On me fait ce remarque aussi entre autres, que je ne traduis pas des biographies en allemand, etc. Je ne suis pas là pour traduire des biographies en allemand que d'autres ont écrit, que Frère Branham n'a pas écrit, ou bien alors et que personne pendant de son vivant. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour parler de l'histoire, pour parler de la vie du peuple de Dieu, de la parole de vie, et d'apporter cela au peuple de Dieu et de parler de ce que et d'insister sur ce que Dieu a fait. Mais des biographies, est-ce que moi j'ai l'histoire de la vie de Jean-Baptiste, par exemple de sa biographie? Est-ce que j'ai une biographie d'Ésaïe? Est-ce que j'ai une biographie de tous les prophètes et les apôtres? Il ne s'agit pas de choses privées dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, et particulièrement un homme de Dieu, n'est pas une personne privée. Un homme de Dieu a la responsabilité d'apporter au peuple de Dieu le dessein du salut de Dieu. Et nous continuons avec cela sur le fondement d'un appel divin et nous portons la parole glorieuse sans falsification jusqu'à les extrémités de la terre. Et nous souhaitons réellement à tous les frères et à toutes les sœurs qu'ils puissent s'orienter d'une manière nouvelle par la parole de Dieu, s'orienter. Et pour cela, je voudrais aller dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 19. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste malgré tout. Néanmoins, donc, il y a un solide fondement posé par Dieu qui subsiste. Et Paul pouvait dire, en tant que sage architecte, j'ai placé le fondement parmi vous. Il n'a pas placé le fondement pour, comme ça, fonder une nouvelle église. Il a placé le fondement qui déjà avait été placé au commencement. Il a encore une fois enseigné les enseignements bibliques en tant que fondement, présenté cela à l'église par la grâce de Dieu et jusqu'au jour d'aujourd'hui encore, il nous l'a transmis. Pour cela, c'est pour cette raison que cela a eu lieu au commencement, que le fondement fut placé, pour que jusqu'à la fin, nous puissions avoir l'orientation divine par ce qui avait été donné comme parole au commencement déjà de l'Église, et que Dieu soit remercié de ce que jusqu'à aujourd'hui encore, rien n'a changé. Tout reste tel que c'était au commencement, tel que c'était autrefois. C'est ainsi que cela doit être jusqu'à la fin et que cela sera jusqu'à la fin. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 11, il est écrit, 2 Timothée chapitre 2 verset 11, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Donc, notre Seigneur, le vainqueur de Golgotha, a, par sa résurrection, prouvé sa victoire. La résurrection était la preuve que la mort, l'enfer et le diable sont vaincus et que la mort a perdu sa victoire et que l'aiguillon de la mort a été ôté et que le Seigneur, par sa grâce, nous a accordé la vie. Bon, ici, il y a un point important à considérer. Seulement si nous sommes morts avec Christ, c'est seulement comme ça que la nouvelle vie, par la puissance de la résurrection de notre Seigneur, à nous et par nous, par la grâce de Dieu, pourra être manifestée, sera manifestée. Et bien aimés frères et sœurs, nous voulons comme Paul l'a écrit aux Galatiens, dire et mourir avec Christ. Mourir avec Christ. Notre moi, vraiment notre moi. Et ça, c'est le plus grand obstacle dans notre vie. Nous voulons abandonner notre moi dans la mort, dans la mort et
nous laisser crucifier avec Christ, qui disait de lui, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pas comme je le veux, mais comme tu le veux. Cela appartient à notre crucifixion. Pour qu'avec Christ, nous soyons crucifiés et nous puissions mourir avec lui. Cela appartient à cela, que notre propre moi, la propre volonté soit abandonnée de la mort pour que la volonté de Dieu par l'Église, par nous, par la grâce de Dieu, soit manifestée et mis en pratique, vécu. Si nous sommes morts avec lui, alors nous allons aussi vivre avec lui. Ça, c'est la vérité que nous ne nous laissons pas seulement dire, que nous devons pas seulement nous laisser dire, mais que nous devons nous examiner pour savoir est-ce que je suis réellement mort avec Christ. Est-ce que mon propre moi, mes propres plans, mes propres intentions et ce que je me propose de faire, est-ce que tout a été abandonné dans la mort? Il est encore écrit ici dans 2 Timothée, le chapitre 2, à partir du verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Nous devons persévérer. Persévérer. Tenez ferme jusqu'à la fin, jusqu'à que la dernière promesse s'accomplisse. Selon la parole d'Hébreu, n'abandonnez pas votre assurance, Hébreu chapitre 10, mais persévérez comme Job a persévéré jusqu'à qu'il se lève de la cendre et qu'il voie le rétablissement de toutes choses et qu'il prie pour ses amis et qu'il voie la gloire de Dieu. Alors il pouvait dire dans l'entretien avec Dieu, j'avais seulement entendu parler de toi, mais mes yeux maintenant t'ont vu de face à face. C'est merveilleux simplement de ce que Dieu a donné des promesses et des exemples dans sa parole qui réellement nous donnent le droit de croire que la fin appartient à Dieu. La fin, l'accomplissement, l'achèvement n'appartient à aucun prophète, à aucun apôtre, à aucun homme de Dieu. La fin, c'est Dieu lui-même qui se l'est réservé. Dieu va faire une œuvre dernière puissante pour achever tout. C'est ainsi que c'est écrit dans Romains, le chapitre 9 au verset 28. C'est ainsi que c'est écrit dans le prophète Ésaïe au chapitre 28 que Dieu va achever son œuvre. Ses serviteurs sont que des prédicateurs de sa volonté, qui annoncent sa volonté, sa parole. Mais c'est Dieu lui-même qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Encore ce verset, revenant au jardin d'Éden, à ces 2 semences, nous voulons rapidement aller dans 1 Jean, le chapitre 3, pour que vous puissiez savoir que tout ce qui est prêché à cet endroit est la sainte parole de Dieu et que nous n'ajoutons rien aux saintes écritures et nous n'en retranchons aussi rien du tout. Et voyez comment est-ce que malgré tout les choses sont écrites de manière cachée. 1 Jean chapitre 3, nous lisons ici à partir du verset 9. Quiconque est né de Dieu, ou alors engendré de Dieu. Je l'ai déjà dit ici. Donc en hébreu et en grec, il n'y a qu'une seule parole pour engendrer et naître. Si la parole se réfère et est adressée à l'homme, alors en langue allemande, donc en allemand, on emploie le mot engendrer. Et si c'est s'il s'agit de la femme, le même mot est utilisé par naître, né. Donc c'est comme ça. La vieille langue n'était pas comme ça
comme nous l'avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas beaucoup de vocabulaire, beaucoup de possibilités pour exprimer les choses. Vous savez, la parole de l'Ancien Testament, de Ruach, de l'Ancien Testament, de Genèse, le même mot veut dire esprit, vent, respiration et souffle. Seulement une seule parole, Ruach. Et elle a 4 différentes significations. Les traducteurs de la Bible avaient leurs difficultés. Ils devaient se décider pour savoir où a esprit la place. Où est-ce que ce mot a sa place? Un seul mot pour esprit, vent, respiration et souffle. Bien mes frères et sœurs, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu qui réellement nous conduit dans toute la vérité. Et particulièrement quand il s'agit de la chute de l'homme, de laquelle l'adversaire voudrait bien, n'est-ce pas, se retirer. Mais nous ne lui permettons pas de le faire. Non, car nous savons en quoi a constitué la chute de l'homme et qui en est responsable. Et nous savons par qui aussi est-ce que la rédemption est venue, par lequel le serpent a reçu la tête écrasée. Ça, nous le savons. À cause de la parole de Dieu, par la puissance de la révélation. Car beaucoup ne le savent pas. Et cela nous montre que tout est fondé sur la révélation. Lisons ici de 1 Jean, le chapitre 3, à partir du verset 9. Quiconque est né de Dieu, est né de Dieu. Les deux sont justes, sont nés ou bien engendrés de Dieu. De notre Seigneur, il est écrit, tu es mon fils, je t'ai aujourd'hui engendré. Parce que c'était Dieu qui était celui qui engendre, qui était le Père. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Et ensuite, quand il est parlé du sein de sa mère, tu m'as déjà agréé. Psaume 22. Lisons ici, continuons à lire. Donc, la dernière partie du verset 10. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Ici, dans 1 Jean 3, la deuxième partie du verset 10, une ligne droite et dure est faite. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Ici, nous l'avons. Aucun homme a besoin de se tromper. Si ton origine et mon origine est en Dieu, en tant que notre Père céleste, alors nous avons la nature, nous avons sa nature, nous avons la nature, la vie de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est un langage très dur, très sérieux. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Il ne peut pas venir de Dieu. Il ne peut pas être de Dieu. Il ne peut pas, parce que Dieu est amour. Est-ce que cela, ou bien alors cela n'est pas vrai? Est-ce que Dieu est amour? Dieu est amour. Et tous ceux qui sont nés de Dieu peuvent qu'aimer même leur adversaire, aimer leur adversaire. Ensuite, il est écrit ici, au prochain verset, car c'est le message que vous avez entendu dès le commencement. En allemand, car c'est le message. C'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn. En allemand, et pas comme Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ça, c'est un résumé de l'ordre du salut de Dieu. Celui qui est de Dieu, celui qui est né de la parole et de l'Esprit de Dieu, porte la nature de Jésus-Christ. Tel qu'il était la semence, c'est ainsi que nous sommes la semence divine. Souvent, nous avons en cet endroit eu à parler de ça, particulièrement Ésaïe 53 et particulièrement aussi le psaume 105 et les différentes écritures. Si
quand il donnera sa vie en expiation, il verra une semence et prolongera ses jours et conduira beaucoup à la connaissance du salut. Lui, la semence de Dieu, a donné sa vie pour nous, comme déjà souvent nous avons eu à le dire, pour que nous puissions devenir fils et filles de Dieu. Et c'est ainsi que cela a été écrit. Ça n'a pas encore été manifesté ce que nous serons. Mais quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables. Bien, mes frères et sœurs, représentons-nous devant les yeux encore une fois. Ici, il est écrit concernant le message. Dans 1 Jean 3, car au verset 11, car c'est ceci le message. Aujourd'hui, il est parlé beaucoup du message. Oui, de quel message il s'agit? Ici, il s'agit du message de Dieu qui depuis le commencement était. Lisons encore une fois. Car c'est le message que vous avez entendu dès le commencement. Nous devons revenir au commencement, revenir à l'origine, revenir à ce que Dieu, en tant que message, en tant que prédication, nous a transmis. Et ensuite, il est ici souligné que nous devons nous aimer. Et ensuite, il est insisté, pas de la manière de Caïn. Peut-être que Caïn a même dit au Abel, je t'aime beaucoup, tu sais, allons sur le champ ensemble, pour être un peu ensemble. Nous pourrons un peu faire une promenade. Je ne connais pas leur entretien, je ne sais pas. Mais s'il est dit de ne pas ressembler à Caïn, en allemand, de ne pas aimer comme Caïn. Donc ça veut dire que l'amour était quelque part en parole, en esprit. Il a exprimé quelque part de l'amour car il est dit de ne pas aimer comme Caïn. Il n'est pas dit de ne pas haïr comme Caïn. Il est dit de ne pas aimer comme Caïn. Alors on doit ici faire attention à chaque parole. On peut parler de l'amour et même embrasser le frère et avoir dans son dos un couteau et lui percer le dos. Non, frère, pas de cette manière. Le vrai amour vient de Dieu, sort de Dieu. Et tous ceux qui sont nés de Dieu ont le vrai amour de Dieu dans leur cœur. Et dans un autre endroit, il est écrit, parce que nous aimons les frères, nous savons par cela que nous sommes passés de la mort à la vie. Bien, mes frères et sœurs, résumons rapidement de quoi il s'agit aujourd'hui. Il s'agit qu'il nous soit représenté devant les yeux et au monde entier, à tous les véritables croyants sur cette terre, que Dieu a un plan éternel qui nous est montré dans sa parole d'une vue d'ensemble claire. Et Dieu nous a introduit par sa grâce dans ce plan d'une manière que, comme Paul, avec droit, nous pouvons dire: je vous ai annoncé tout le conseil, le dessein de Dieu. Parfait, dans toute sa plénitude, dans toute son entièreté, dans un résumé merveilleux, comme cela nous a été donné dans ce temps de la fin. Et cela n'a jamais été de cette manière prêché sur cette terre. Et nous remercions Dieu simplement de ce que nous ne sommes pas comme ça passés à côté de ces choses sans en prendre part, mais que la parole a touché notre cœur. Et nous avons entendu la voix de Dieu, nous avons prêté notre oreille à sa voix, et depuis ce jour, nous ne prêtons notre oreille à aucune voix étrangère. Que ce soit des hommes, ça nous le savons tous. Vous savez tous exactement que toutes les églises chrétiennes se réfèrent à la Bible, se réfèrent à Dieu, se réfèrent de Christ, se réfèrent de Paul, de Pierre. Il n'y a aucune église religieuse chrétienne qui ne se référerait pas à Christ, à Paul, à Pierre, à différents versets bibliques. Mais ça ne suffit pas. Les versets bibliques sont ensuite, de manière particulière, interprétés et tordus, et comme aussi Paul l'a écrit, bien Pierre, pour leur propre perdition. Cela se passe, une interprétation a toujours lieu
pour sa propre perdition. Les interprétations ont toujours lieu pour la propre perdition de celui qui les fait. C'est peut-être raison qu'aucune interprétation est tolérée, aucun enseignement que la Bible ne témoigne pas, n'enseigne pas, ne témoigne pas, et que ne nous serait pas transmis, sera toléré. Nous acceptons le ministère de frère Branham à 100% et nous demeurons avec la prédication telle qu'il a fait lui-même, c'est-à-dire dans la moire des Saintes Écritures. Nous n'allons jamais au-delà de ce qui est écrit. Personne ne pourra nous faire sortir du cadre des Écritures. Nous allons seulement d'écriture en écriture en toutes choses. Seulement encore dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Ici, nous avons encore l'exhortation, l'avertissement, tout de suite au premier verset. Si vous êtes... Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Avec lui dans la gloire. Ça, je me le souhaite. Ça, nous le souhaite à tous. Je le souhaite aux frères et aux sœurs dans le monde entier. Qu'aucun mélange ait lieu et que le vrai amour de Dieu remplisse notre cœur et que nous ne prêtons l'oreille à personne qui parle mal, qui calomnie, et que nous ne nous rendons pas coupables de ces choses, coupables de ce que Satan veut commettre comme dégâts, mais que nous puissions trouver notre place dans la défense avec la parole de Dieu, pour ce que Dieu fait. Nous sommes là pour prêcher que la parole de Dieu, et nous sommes là pour défendre la parole de Dieu. C'est ainsi que Luther déjà l'a dit dans le jour à Worms, sola scriptura, que les Saintes Écritures, seulement la parole, seulement la grâce. Et ça, c'est notre solution. Et cela demeurera ainsi jusqu'à la fin. Seulement encore une parole adressée aux frères et aux sœurs qui ne sont pas encore baptisés bibliquement. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous laisser baptiser bibliquement, de vous laisser baptiser et ainsi faire l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu. Et là aussi, il y a toute une communauté pentecôtiste appelée Jésus seul qui croit que le pardon des péchés est possible seulement par le baptême d'eau. Que le pardon du péché est dans l'eau, dans le baptême d'eau. Imaginez-vous, dans l'eau du baptême, dans le baptême, en se baptisant. Imaginez-vous. Et déjà, de son vivant, frère Branham a eu des problèmes avec les uns et les autres. Et les uns ont dit que si quelqu'un n'est pas baptisé au nom du Seigneur Jésus, il n'a pas reçu son pardon du péché. Seulement à cause d'une incompréhension d'un verset biblique bâti sur un verset biblique qu'ils ont mal compris. Baptisez-vous et que chacun... Répentez-vous et que chacun se laisse baptiser pour le pardon de ses péchés. À cause de ce verset qu'ils ont mal compris. Alors de cela, sur ce verset-là, ils baptisent. Et les autres versets qui traitent le baptême ne les intéressent pas. Ils baptisent que sur un seul. Allez à tous les autres versets. Allez à Actes des Apôtres, par exemple, au chapitre 10, au verset 48, où Pierre prêchait encore et que personne ne pensait même à se baptiser et que le Saint-Esprit s'est répandu sur eux. Et par la foi, leurs cœurs ont été purifiés. Ceux qui croyaient la parole. Et ainsi, ils ont accepté Jésus-Christ. Et ils ont été baptisés du Saint-Esprit avant même qu'ils soient baptisés d'eau. Mais une dénomination, quelqu'un a inventé cela en tant qu'enseignement, doctrine, a mis son tampon là-dessus, comme ça, ferme dans
la constitution de leur église, et alors tous suivent et ne s'occupent pas de tous les autres versets bibliques qui traitent ce sujet. Bien mes frères et sœurs, c'est la grâce de Dieu, j'aurais presque dit, c'est la sainte grâce de Dieu, de ce qu'il nous a revêtus de sa sainte parole, il nous a liés avec sa sainte parole, avec sa sainte volonté, de ce que nous pouvons seulement caler de verset biblique en verset biblique pour avoir en toutes choses une vue d'ensemble et un éclaircissement de tous les versets, les sujets bibliques par la grâce de Dieu. Pas comme ça, d'une seule vue, mais dans l'équilibre, par la grâce de Dieu, de tous les angles, traiter chaque sujet biblique à travers de toutes les Écritures. Bien, mes frères et sœurs, nous avons assez de raisons de louer le Seigneur notre Dieu et de lui dire merci. Vraiment, merci pour tout, de tout notre cœur. Et peut-être encore, en tant que mention, ces deux versets bibliques glorieux de Lévitique chapitre 23. Bien, frères et sœurs, encore quelques versets. Il est écrit, pendant la fête des pains sans levain, la gerbe agitée avait été apportée à Dieu. Et au prochain verset, il est écrit, il est parlé des deux pains qui sont apportés en sacrifice à Dieu. Lévitique 23, verset 10 à 12. D'abord, du blé sur le champ, dans le champ. Ensuite, la gerbe dans la main. Ensuite, en tant que comme pain sur la table, pilé, préparé. Bien-aimés frères et sœurs, l'Église du Dieu vivant doit être unie l'un avec l'autre, comme le blé qui devient du pain. D'abord du blé sur le grand champ. Ensuite, la gerbe rapportée à la maison, agitée devant le Seigneur, consacrée à Dieu. Ensuite, de ce blé, il est fait du pain, deux pains. Et c'était justement des pains agités. Donc, agités ensemble, préparés pour devenir une seule chose. Et nous, en tant qu'Église, nous sommes éparpillés dans beaucoup de pays, dans beaucoup de langues différentes. Le Seigneur est en train de rassembler. Il a rassemblé. Tous ceux qui sèment avec l'âme reviendront chargés de gerbe. Chargés de gerbe, comme c'est écrit dans les psaumes. Et ensuite, l'union a lieu. L'union a lieu. La soudure ensemble. Dans l'esprit d'abord, dans le champ, ensuite en tant que gerbe, et ensuite en tant que pain. On ne devient qu'une seule chose. Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, nous tous, nous partageons le même pain. 1 Corinthiens 10, verset 17. Oh, comme cette parole est glorieuse, cette sainte parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu de tout votre cœur. Acceptez-la. Et elle vous sera révélée. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Nous nous levons pour adorer